et le chemin, nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci. Donne-moi la force, Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, de la enfin, de la fin de la course, Seigneur, je vais m'appeler sur la terre, Seigneur. Je te dis merci, Papa. Je te dis merci infiniment. Mon âme te dit merci. Mon corps te dit merci. Tout, Seigneur, mon âme te dit merci, Seigneur. Oh, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Je suis là aujourd'hui par ta grâce, Seigneur. Je suis content que je suis aujourd'hui parce que tu as voulu que je sois là aujourd'hui, Seigneur. Oh, merci, Papa. Merci. Donner la force, Seigneur, de vivre dans la cigarette, dans l'alcool, dans tout ce péché, Seigneur. Tous les péchés qui ont été rayonnants de joie. Merci de la force aujourd'hui, de les louer, Seigneur. D'abandonner, Seigneur. La honte n'est plus mon Assure, Seigneur, la force, Seigneur. Une conscience totale et radicale, Seigneur. Oh, donne-moi la force, Seigneur. Que je ne reste pas, Seigneur. Que je n'abandonne plus, Seigneur. Que je sois formé, Seigneur, à me sanctifier la montagne, Seigneur. Oui, car il n'y a aucun nom qui peut. Donne-moi la force de plus m'éloigner de toi, Seigneur. Je suis abandonné, Seigneur. Je suis abandonné, Seigneur. Oh, merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci parce que tu n'abandonnes pas tes enfants. Merci, Papa. Merci pour le travail, Seigneur. Merci pour le pouvoir, Seigneur. Merci pour la provision que tu as faite dans notre vie. Merci, Papa. Merci, ma petite bénie, Seigneur. Nous avons reçu cette question. Merci, Papa. Je vais comme je l'ai bien fait, Seigneur. De ta bonté, Seigneur. De ta grâce, Seigneur. De ta bonté, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que Jésus-Christ est toujours Seigneur? Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Je vous salue encore dans le puissant merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans la ligne de prière, je remarque la disparition de beaucoup de gens. Nous devons faire le travail de suivi aussi. Cette histoire de la sanctification, persévérer jusqu'à la fin, ce n'est pas facile.
Ce n'est pas du tout facile de marcher correctement avec Dieu. La Bible dit, ceux qui veulent suivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Alors, beaucoup de gens ne supportent pas la persécution qui arrive lorsqu'ils suivent correctement Jésus-Christ. Alors, ils cèdent. Je prie que Dieu t'aide à persévérer jusqu'à la fin. Amen, amen, amen. Amen. Malgré les attaques, malgré les persécutions de la famille, du conjoint, des faux frères, de ton travail, malgré les persécutions, persévère. Amen. Que Dieu te donne la force de persévérer. Amen. La Bible dit, la nuit est avancée, le jour approche. La nuit est tellement avancée, mais le jour approche. Quel jour? Le jour de l'avènement du Seigneur. Le jour de l'enlèvement approche. Nous avons déjà fait beaucoup de temps la nuit. Maintenant, là, nous tendons vers le jour. Ne nous décourageons pas. Ne nous fatiguons pas. Persévérons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis en train de dire, persévérons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hier, nous avions commencé, nous avions continué à parler de la délivrance. Et aujourd'hui, nous allons avancer dans la même direction. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui trouve que c'est intéressant ce que nous sommes en train de dire? Oui, pasteur, je suis le premier à écouter. Amen. La Bible dit, rien d'essuyé, ni d'impur n'entrera dans le royaume. Alléluia. Amen. Amen. Or, la présence d'un esprit impur nous rend aussi impurs. Je suis en train de lire dans le livre d'Apocalypse. Dans quel livre? Hein? Apocalypse. Chapitre 21, verset 27. Je lis Apocalypse chapitre 21, verset 27 au nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne
qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Au ciel, rien d'essuyé. Mais lorsque quelqu'un n'est pas délivré, les esprits impurs résident dans son corps. Ces esprits impurs, effectivement, vont souiller le corps, la vie de la personne. Mais ici, la Bible dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, rien de souillé. Mais les esprits impurs viennent rendre impurs, on les appelle déjà esprits impurs. Ils viennent pour souiller. Et ils viennent non seulement pour souiller, mais pour nous pousser à se livrer à l'abomination et au mensonge. Tel que nous sommes là, personne ne peut dire qu'il ne pêche pas. Personne ne peut dire qu'il ne commet pas le péché. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Commettre un péché, ça arrive à tout le monde. Mais demeurer dans le péché, ça ne peut pas arriver à tout le monde. Mais la présence de démons pour une personne non délivrée nous pousse à demeurer dans la souillure, dans les iniquités, dans l'impureté. Nous pousse à nous livrer à l'abomination et au mensonge. Mon frère, ma soeur, dans l'exercice de ce ministère de délivrance, je suis allé trouver un jour une femme d'un pasteur. Écoutez le témoignage. Une femme d'un pasteur qui avait grandement besoin de délivrance. À l'époque, ça fait à peu près plus de 20 ans passés, hein, ce témoignage qui se donne là. À l'époque, on est venu me chercher pour la délivrance. Est-ce que nous sommes là toujours? Amen. 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 21 ans passés ou 22 ans passés. On est venu me chercher pour la délivrance. C'était un couple pastoral. Le mari pasteur, la femme du pasteur. Et la femme arrivait à un moment où elle perdait la tête. C'était comme des crises de folie. Alléluia. Amen. Amen. Et finalement, dans ces crises de folie, écoutez-moi très bien, quand ça venait dans sa tête, la direction de sa vie, c'était l'adultère. Elle faisait l'adultère avec n'importe qui qu'elle trouvait en cours de route. Bien sûr, poussé par les démons qui déclenchent la folie et qui transforment cette femme à devenir la femme de tout le monde. Est-ce que vous écoutez le témoignage? Amen. Amen. Lorsque je suis arrivé en Europe, aussitôt arrivé, ils m'ont contacté et nous avons commencé des programmes
nous avons commencé des programmes de délivrance. Et dans ce programme de délivrance, je suis allé découvrir que sa vie, tout ce qu'elle vit là, et la folie et la prostitution dans la maison conjugale, c'est orchestré par des démons. La chose qui l'a poussé à vivre de telles, c'est-à-dire une maladie qui n'est pas une maladie, c'est déclenché par les démons. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont malades, en réalité, ils ne sont pas malades. Mm. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Je répète cette phrase. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, en réalité, ils ne sont pas malades. C'est juste la présence d'un démon qui se manifeste en forme de maladie. Et il faut dire que cette femme, elle était chrétienne, née de nouveau. Elle prie, quand vous priez, elle prie. Vous voulez prier à d'autres langues, elle prie à d'autres langues. Elle a aussi des dons spirituels. Mais elle n'a pas la délivrance. Les démons s'occupent de sa vie. Je suis allé trouver quoi? Tout ce temps qu'elle a fait dans le Seigneur, tout ce temps qu'elle a fait dans le mariage, à côté d'un mari pasteur, ils n'ont jamais pris le soin de chercher la délivrance. Il y a des chrétiens comme ça qui ne croient même pas que ça existe, la délivrance. Il y a des chrétiens qui ne croient même pas que ça existe. Il y en a qui disent, non, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, c'est tout, tout est accompli, c'est tout, on n'a plus besoin de quoi que ce soit. Or, lui-même, le Seigneur a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, 30 à 32, nous avons lu l'autre fois, il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous avez cru maintenant, oui, c'est bien. Vous êtes devenus disciples, oui, c'est bien. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Dans d'autres versions de la Bible, c'est écrit la vérité vous affranchira. Dans l'autre verset, c'est écrit la vérité vous rendra libre. Il parle aux gens qui ont déjà cru. Il parle au futur, vous connaîtrez. Rendra libre au futur. C'est-à-dire, tu peux recevoir Jésus-Christ, mais en réalité, puisque tu n'as pas encore la connaissance de la vérité, tu ignores beaucoup de choses. Le Dieu Tout-Puissant même a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu manques la connaissance, tu es encore ignorant d'un certain nombre de choses. Les choses que tu ignores te lient. Les choses que tu ignores te rendent captif. Ton ignorance profite à l'ennemi. Voilà pourquoi nous nous retrouvons tous les jours, nous nous retrouvons pour enseigner et que nous puissions avoir la connaissance. Je ne sais pas si vous êtes vivants, vous tous. Amen. Amen. Sur la terre, nous devons recevoir la délivrance pour ne pas être sous l'emprise de l'ennemi. Amen. Et dans le royaume des cieux, là encore, on a dit, personne n'entrera là-bas, rien de souillé n'entrera là-bas. Or, la présence d'un seul démon dans ta vie, il te suit. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre sa volonté. Amen. Amen. Et aussi à faire sa volonté. Amen. Et la maman pasteur dont j'étais en train de faire allusion, elle avait tellement souffert,
Et quand je suis arrivé dans ces pays-là, le mari a dit, papa, j'en ai marre. Ou non, on n'a pas cherché des solutions. Puisque j'ai entendu que Dieu t'utilise également dans la délivrance, prends soin d'elle. Mes frères et sœurs, le jour que je suis allé, j'ai enseigné d'abord, enseigné. L'histoire de communiquer la connaissance, parce que c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Ce n'est pas la prière. Je répète, c'est la connaissance de la vérité qui rend libre. Amen. Mm. Amen. Beaucoup de gens ne sont pas délivrés parce qu'ils cherchent la prière de délivrance. Non, non. La délivrance ne vient pas par la prière de délivrance, mais la délivrance vient par la connaissance. Amen. 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 Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas la prière. Mm. Beaucoup de gens courent, ils font 50 jours de jeûne, 100 jours de jeûne. Ils commencent à prier. Je répète, la prière, elle est très importante, le jeûne aussi. Mais ce n'est pas ça qui délivre, c'est la connaissance de la vérité qui te rend libre. Amen. Voilà pourquoi quand on parle, on t'enseigne pour que tu aies la connaissance de la vérité. Mon frère, ma soeur, il faut écrire même. Parce que je ne serai pas là tout le temps pour répéter les mêmes choses. Hein. Je peux me retrouver dans un village où il n'y a pas de comment on appelle ça, il n'y a pas de quoi, d'internet, comme je suis allé dans un village là. Puisque nous avons maintenant plusieurs pasteurs, les autres pasteurs vont prendre le relais pour le faire. Mais quand j'enseigne quelque chose, ou bien quand un autre pasteur enseigne quelque chose, il faut écrire. Mm. Parce que quand tu vas rester toi-même, tu relis. Mm. Tu fais comme les chrétiens de Béret. Ils lisaient la parole pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact par rapport à la parole. Et une telle parole, ça va rester en toi. J'avais dit hier, Jésus-Christ avait l'habitude de dire, écoutez et comprenez. Lorsque tu écoutes et que tu comprends, ça te communique la connaissance. Mais lorsque tu écoutes et que tu ne comprends rien, la parole est volée même par le diable. Je prie Dieu que pendant ce temps, que tu arrives à comprendre ce que tu écoutes. Amen. 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 Il n'entrera chez elle rien de souillé. Or, nous sommes ici pour nous préparer pour le royaume des cieux, pour que nous puissions entrer là-bas. Mais l'Éternel dit, il n'entrera chez elle dans la Nouvelle Jérusalem rien de souillé, ni d'impur, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. En d'autres termes, ça veut dire ceux qui sont souillés et ceux qui se livrent à l'abomination, au mensonge, leurs noms ne seront pas écrits. Vous savez, il y a un évangile qui se prêche. Des gens qui disent non, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, c'est fini, il ne peut pas perdre son salut. Ah! Et pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu, il y a combien d'élus? Peu. Peu d'élus. Bon, qui maintenant dit la vérité? Le Seigneur dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lits. Mais eux, ils disent que quelqu'un qui accepte Jésus-Christ, il ne peut pas perdre son salut. Qui ment qui? L'homme. Et ces enseignements-là sont éparpillés partout
dans de grandes églises, ils ont des avions, ils prient le stade plein, ils ont des immeubles, ils ont des millions, des milliards même. Et quand tu vois un pasteur comme ça, avec un avion, notre pasteur, il n'a même pas. Il n'a même pas. Il n'a même pas un petit avion. Et finalement, tu crois à ce qu'il te dit, alors qu'il te communique des mensonges. Et quand tu crois seulement qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut, c'est fini, tu es déjà foutu. Ce virus-là va te déstabiliser, va te décourager. Tu vas sombrer dans le péché. Tu vas patauger dans la boue du péché parce que tu te diras, c'est non, même si je patauge dans cette boue du péché, je ne serai pas disqualifié. Je suis sauvé et je reste sauvé. Or, c'est un mensonge. C'est de l'espérance trompeuse. Je vis un pasteur comme ça qui me dit, non, pasteur, bienvenue. Même si je vais dans l'impudicité, ça ne va pas entacher mon salut, ça ne va pas toucher à ça. Je resterai toujours sauvé. Ça ne touche pas au salut. Le salut, c'est réservé simplement par grâce. Ça ne dépend pas de ce que je fais. Dans ce cas, tout le monde est sauvé. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Et il me dit, quand j'étais nouvellement converti, je ne comprenais pas. J'ai raté des pénaltys comme ça. Vous savez, des pénaltys qu'il dit, j'ai raté plusieurs pénaltys pour rien. Des femmes. Bien sûr, elle a raté l'occasion de commettre l'impudicité. Lui, il appelle ça, j'ai raté plusieurs pénaltys. Un pasteur qui me dit comme ça. Vraiment. J'ai raté plusieurs pénaltys pour rien. En principe, je pouvais. Si j'avais compris la parole de Dieu comme je l'ai comprise aujourd'hui, je n'allais pas rater ces pénaltys parce que ça ne touche pas mon salut. Selon l'enseignement qu'on lui a inculqué. L'enseignement de la grâce satanique. Et cet enseignement-là, je vous dis la vérité, c'est dans plusieurs églises. Plusieurs grands, soi-disant grands pasteurs enseignent ça. C'est pourquoi quand tu tombes sur un tel pasteur, c'est fini, tu es foutu. Tu ne vas plus craindre Dieu, tu ne vas plus marcher dans la justice, tu ne vas plus marcher dans l'honnêteté, tu ne vas plus marcher dans la crainte de Dieu. Tu vas te solder dans le péché parce que ça ne touche pas le salut. Mais ici, on nous dit autre chose. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Qu'est-ce qui nous suit si ce n'est pas le péché? Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Est-ce qu'il y a-t-il des chrétiens qui mentent, qui sont dans le mensonge? Y en a-t-il, oui ou non? Beaucoup. Là, on n'a pas écrit que ce sont des païens, ni personne. Quand on dit personne qui se livre à l'abomination, au mensonge, quelle que soit ta grade, quelle que soit ta position, quel que soit, on t'appelle le pasteur bienvenu, tu es une personne. Si tu vis dans le mensonge, tu n'entreras pas. Si tu es dans l'abomination, tu n'entreras pas. Si tu es souillé, tu n'entreras pas. Or, la délivrance, ça nous amène aussi à quitter la souillure, à quitter les abominations et le mensonge. C'est par la repentance, mais c'est par la délivrance aussi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais le jour où je suis allé prier pour cette femme de pasteur, aujourd'hui, c'est son témoignage qui va régner ici. Mon frère, j'ai vu des légions
des démons, des légions de démons, des légions de démons. Des démons qui sont venus avec la folie, je les ai vus là-bas. Les démons qui sont venus avec l'impudicité, je les ai vus là-bas. Les démons qui sont entrés même dans cette impudicité à gauche, à droite, je les ai vus là-bas. Mais c'est terrible. Quand vous la regardez, elle a un visage calme, comme quelqu'un qui habite même à la droite du Père. Wow. Effectivement, quand vous regardez sa vie, vous trouvez que cette personne-là, elle est de nature calme. Elle est de nature calme. Ce qu'elle fait là, ce n'est pas elle qui fait. Ce sont les démons qui la fait faire. Mm. Alléluia. Amen. Si nous ne faisons pas attention, nous serons en train de faire des choses que nous ne voulons pas. Attends, je vais vous lire encore un verset. Romains chapitre 7. Romains chapitre combien? 7. Que Dieu nous fasse grâce. Hein? Papa, c'est Romain combien? 7. Romains chapitre 7. Au verset 15, à partir du verset 15 jusqu'au verset 24. Pourquoi pas 25 aussi? Je lis au nom de Jésus-Christ, Romains chapitre 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Il y a 3 choses là. Est-ce que vous êtes là? Amen. La première phrase, car je ne sais pas ce que je fais. Ça, c'est le premier cas. Mm. Deuxième cas, je ne fais pas, je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Ça c'est quelqu'un si se retrouve sous l'emprise de l'ennemi, quelqu'un qui se retrouve dans la captivité vit comme ça. Il ne sait pas ce qu'il fait. L'ignorance. Il ne fait point ce qu'il veut, mais il fait ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il veut faire autre chose, mais il se retrouve qu'il n'a pas de force de le faire. Il veut fuir l'impudicité, il se retrouve qu'il n'a pas de force de la fuir. Il veut fuir les mensonges, quand il ouvre la bouche, il ment toujours. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il veut fuir Jézabel, mais elle se retrouve toujours en train de tricher dans le show de Jézabel. Il y a des gens qui sont comme ça. Nous nous débrouillons un moment quand il se retrouve dans une fête de la famille, personne il regarde à gauche, à droite, le pasteur bienvenu n'est pas là. Il prend une show de Jézabel, il l'applique, il la porte. Elle se dit, quand je vais revenir de la fête, je vais enterrer ça. Et finalement, en faisant comme ça, vous ne savez pas que lorsque vous vous êtes repenti, lorsque vous vous êtes dépouillé, lorsque vous avez cherché la délivrance, le démon des sirènes des eaux, Jézabel, est en colère contre vous.
il a déjà écrit ces démons-là, vos noms dans sa liste de gens qui doivent rechercher. Avec colère, parce que c'est comme tu étais prisonnier chez Jézabel, mais tu t'es évadé. C'est-à-dire, c'est comme dans une prison. Quand un prisonnier s'évade, qu'est-ce qu'on fait? On le recherche. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un prisonnier s'évade de la prison? On le recherche. Bien sûr. On le poursuit, on le punit. C'est exactement ce que Jézabel et ses démons sirènes font contre nous. Elles ont regardé dans leur prison sous-marine. Nous ne sommes plus là. Nous nous sommes repentis. Nous nous sommes dépouillés. Nous sommes délivrés. Nous ne sommes plus là. Ah, c'est la colère, mais les prisonniers sont enfuis. Ils ont lancé des recherches. Ils ont lancé leur Interpol aussi. Partout, vous la verrez. Partout, vous le verrez. Et ramenez-lui ici. Et toi, tu ne sais pas que tu es sorti, tu t'es évadé dans cette prison-là. Tu ne sais pas que tu es recherché. Tu ne sais pas qu'on t'a donné ta photo partout sur Interpol de monde des ténèbres. Et tu te retrouves dans ta ville, dans ton pays, tu ne sais pas que ils sont en train de rôder autour de toi. Et toi-même, encore dans ta maison, tu te dis, puisqu'il y a une fête du quartier, puisqu'il y a une fête dans la famille, je reprends telle chose. Je ne reprends pas tout. Mais telle petite chose de Jézabel, je reprends ça. Je ne cite pas parce que vous avez des livres, vous lisez, vous avez toutes ces choses de Jézabel là-dedans quand vous lisez. Non, je vais reprendre telle chose de Jézabel. Personne ne sera au courant. Et quand je vais revenir, non, je vais jeter ça, je vais enterrer. Ou bien je vais me repentir après. Et tu prends ça dans ta vie. Sache qu'à ce moment-là, la porte pour Satan fait quoi? Ouvert. La porte va s'ouvrir pour que l'ennemi Satan vienne avec tous ses démons. Et quand tu vas rentrer à la maison, la fête finie, la fête, tu te laves, tu prends la chose, tu jettes, tu déchires, ou bien tu commences à dire, Seigneur, pardonne-moi. Oui, c'est bien. Dieu va pardonner toujours. Mais les démons qui sont entrés là-bas, il faut chercher la délivrance. Sinon, tu vas te retrouver à faire des choses que tu ne sais pas. Car je ne sais pas ce que je fais. En d'autres termes, j'ignore ce que je fais. J'ignore ce que je fais. C'est-à-dire le diable et le démon rentrer en toi t'amènent à ignorer ce que tu fais. Cette femme-là était dans l'impudicité. Peut-être quand vous la posez la question, pourquoi mais pourtant elle a son mari. Elle-même ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi. Parce que nous sommes là. Amen. Ah, il y a quelqu'un qui... Est-ce que tu peux me donner un label fort pour réveiller celui qui ronfle là? Amen. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment, on peut dormir quand on écoute les témoignages comme ça. Amen, réveille-toi, c'est mort. Elle allait vers ces hommes-là, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle se retrouve déjà dans le lit de ces hommes. Elle pleure. Le lendemain matin, elle se retrouve dans le lit d'un autre homme. Elle pleure. Le lendemain matin, elle se retrouve là. Quand j'ai commencé à prier, j'ai vu tous ces démons qui orchestrent ces abominations-là. C'est-à-dire, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Ce sont les démons qui l'a fait faire. Alléluia. Amen. Et je ne fais point ce que je veux. Elle voulait rester calme, elle ne sait pas faire ce qu'elle veut.
Mais je fais ce que je hais. Elle n'aimait pas l'adultère, mais elle s'est retrouvée dans l'adultère. C'est peut-être aussi ton cas. Elle, c'était l'adultère. Mais toi, ton cas, c'est peut-être le mensonge. Toi, ton cas, c'est peut-être le souci. Même si tu décides de ne plus te soucier, de t'apitoyer sur ta vie, tu te retrouves en train de te soucier au point où tu parles même toi-même en cours de route. Tu parles. Or, les soucis ouvrent la porte au diable, oui ou non? Oui. Il n'y a pas que l'impudicité, le souci aussi. Il n'y a pas que le mensonge, le souci aussi, les inquiétudes aussi, les murmures aussi, la pitié de soi aussi, surtout ça. Oui. Ça te ronge tellement à telle enseigne que tu souffres même de cette maladie qu'on appelle gastrite. Tu souffres de l'estomac. Après l'estomac, c'est la tension. Après la tension, ça crée encore d'autres choses. Tu ne vas pas manger ça. Tu vas prendre les médicaments toute ta vie. Alors qu'il n'y a que les soucis, les inquiétudes, la pitié de soi qui sont montées en toi. C'est permanent. Or, souci, c'est un démon. Pitié de soi, c'est un démon. Je vous dis la vérité. Celui qui vous parle là, c'est lui qui a fait plus de 30 ans dans cette histoire de délivrance. Il y en a d'autres personnes ici qui n'ont même pas 30 ans. Mais tu n'étais pas encore né. Moi, je faisais déjà la délivrance. Jusqu'à ce que tu es né, moi, tu m'as trouvé en train de faire la délivrance. Jusqu'à ce que tu as l'âge que tu as là, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28, 29. Moi, je fais toujours la délivrance. Mon frère, ma soeur, pitié de soi, c'est un démon. Inquiétude, c'est un démon. Ce sont les démons qui opèrent parmi les enfants de Dieu. Et généralement, les gens ne savent pas que c'est un démon. Hein. Ils ne savent pas. Ils restent là, ils ne confessent même pas. Ils restent là, ils ne cherchent même pas la délivrance. Ils trouvent que ce qui est grave, c'est l'impudicité. Ce qui est grave, c'est d'aller chez un marabout. Mais quand je suis dans le souci, c'est pareil. Tout est péché, tout est abomination, tout est souillé et tout est démon. Au verset 16, Romains chapitre 7, verset 7. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Au verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Oh, le péché est alimenté et gardé et protégé par les démons, est accompagné par les démons. Chaque péché, il y a un démon derrière. Alléluia. Amen. Amen. Au verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Quand quelqu'un se retrouve dans la captivité, il peut avoir la volonté de faire le bien, mais la force de faire le bien, il n'a pas. Parce que la force qui conduit sa vie, ce n'est pas la force qui lui permet de faire le bien. Ce sont les démons. Quand je dis les démons, ben, il y a aussi des esprits humains, des magiciens de la famille, des sorciers de la famille. Ils en profitent quand le démon de l'impudicité ou le démon de sirène viennent, ils ouvrent la porte aux gens qui nous attaquent toujours. Les membres de nos familles, sorciers, magiciens, occultistes de la famille. Les démons sirènes vont leur ouvrir la porte. Ils coopèrent toujours.
Venez, vous étiez chassés. Venez, moi j'ai pris place. Je vous ouvre la porte. Venez, ensemble, restons ici. Compliquons la vie de la personne. Tu vas seulement remarquer que chaque fois qu'on se met à prier, toi tu dors. Tu vas dormir jusqu'à ronfler, ronfler. Quand la prière est finie, le sommeil est fini. Chaque fois qu'on met à enseigner des choses importantes, toi tu dors. Tu dors vraiment profondément comme Jonas est allé dormir dans le fond du bateau là. Pendant que tout le monde était en train de chercher des solutions parce que le navire était en train de chavirer, et il y avait une possibilité de mourir. Tout le monde cherchait des solutions, tout le monde priait. Jonas est allé au fond du bateau, dormir. Comment dans ces vagues-là, tout le monde se cherche des solutions, toi tu peux aller dormir. Ce sont des signes que la personne est sous l'emprise de l'ennemi. Comment on est en train de donner un tel message aussi important, aussi puissant, mais toi tu te mets à dormir, et puis tu ne comprends pas pourquoi tu dors. Et puis quand on va dire Amen, tu fais que le sommeil n'est plus là, tu regardes la télé, sans sommeil. Tu te mets à manger sans sommeil. Ça, ce sont des signes que l'ennemi est en train d'opérer dans ta vie. Vérité. Alléluia. Amen. Au verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Le bien, je le veux, mais je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de le faire. Yeah. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je vous ai toujours dit, le péché est accompagné par tous ces démons. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. C'est-à-dire, dans mon intérieur, je prends plaisir dans la parole de Dieu, la loi de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend comment? Ah bien, vous ne lisez pas. Hey Jésus. Tout ce que je dis là, vous n'avez pas vos Bibles ouvertes. Si. Si, pasteur. On dort pas. Ah, on s'est réveillé pour combattre les démons. Alléluia. Amen. Amen. Vous n'avez pas ouvert vos Bibles. Mais il faut lire avec moi. Vous me laissez lire tout seul comment. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend quoi? Captif. Captif de la péché qui est dans mes membres. Donc, il comprend qu'il est captif. Au verset 24, il dit quoi? Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qu'est-ce qu'il a cherché? La délivrance. Au verset 25 et dernier verset, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur,
Nous devons chercher Jésus-Christ pour nous délivrer. Amen. Il y a des choses que nous faisons. Nous ne nous rendons pas compte. Nous ne nous rendons pas compte. Mais ce sont des iniquités, ce sont des abominations. Ça ouvre les portes au diable et ça nous rend captifs. Pas rester seulement parler. Moi, j'ai été déjà délivré, oui. Mais est-ce que tu as gardé ta délivrance? Parce que la délivrance, il faut pas seulement la chercher, il faut vraiment la garder. La délivrance, il faut non seulement la chercher, mais il faut la garder par la suite. Si tu ne la gardes pas, après l'avoir reçue, les portes vont rester ouvertes et l'ennemi est capable de venir te faire faire ce que tu ne veux pas. Même dans ce dépouillement, il y a beaucoup qui trichent. Nous avons vraiment tout expliqué. Tout expliqué. Et pendant 10 ans, nous rajoutons encore d'autres choses. Non, non, ça aussi c'est bon. Ça aussi c'est pas bien. Ça aussi, nous écoutons. Mais il y en a qui trichent. Et ils pensent en trichant et qu'ils sont en train de gagner. En principe, on ne gagne pas dans la tricherie. Chez Dieu, on ne gagne pas. C'est les démons qui vont rentrer et qui compliquent nos vies. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je dis encore, est-ce que nous sommes là? Amen. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de se souvenir d'où nous sommes tombés. Là, c'est le cas des gens qui ont été une fois délivrés et qui ont ouvert des portes et qui ont perdu leur délivrance et qui se sont retrouvés dans des conditions pires qu'avant. Moi et toi, nous devons rentrer dans la prière, demander à Dieu qui nous révèle d'où nous sommes tombés. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Ces souvenirs-là, c'est Dieu qui peut nous aider à vraiment nous souvenir. Il y a des gens qui sont tombés dans plusieurs domaines. Il est tombé ici, là, il est tombé là-bas. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une seule chose. Nous devons nous repentir dans toutes ces choses-là pour nous dépouiller encore dans toutes ces choses-là et crier vers Jésus-Christ pour notre délivrance. Amen. N'oubliez pas, rien d'essuyé n'entrera dans le royaume des cieux. Est-ce que nous pouvons continuer cet enseignement ou bien arrêter? Amen. On continue? On continue, pasteur. On continue. Gloire à Jésus-Christ. Yeah. Amen. Ce dimanche, je reçois l'évêque Paulin Iwan, à qui nous reçoit tous à Kinshasa. Moi et ma femme, nous sommes allés faire des conférences là-bas. Ma maman est allée faire conférence des femmes. Moi, j'ai fait plusieurs conférences, campagne en plein air. C'est lui qui m'avait invité. Il est à Kinshasa, il est en Europe ici. Ce dimanche, il vient nous prêcher en Belgique, à l'église de Bruxelles. Je nous invite tous. Si tu ne sais pas venir physiquement, viens financièrement. Parce que nous sommes une petite église qui commence, ça fait à peine 4e réunion. C'est notre 4e réunion, je pense. Donc, on n'est pas solide financièrement. La personne qu'on reçoit mérite qu'on puisse le bénir. Si tu peux faire quelque chose, fais-le. Amen. Je sais, quand je donne des annonces comme ça, il y a des gens qui réagissent toujours. Je sais que quand je donne des annonces comme ça, il y a des gens qui ne réagissent pas toujours. Je l'ai fait déjà 15 fois, j'ai déjà remarqué. Il y a des gens qui réagissent toujours, il y en a qui ne réagissent pas toujours. Moi, en tant que papa, je regarde, je vois.
moi, je suis dans les difficultés aussi de recevoir un grand homme comme ça. C'est pourquoi je veux que tous les enfants viennent les recevoir avec moi. Même si tu ne vas pas venir, envoie ton offrande pour qu'on reçoive l'évêque. Amen. Alléluia. Amen. La délivrance, je pense, un moment, on va commencer à faire des jeûnes ici, on va commencer à faire des délivrances en ligne. On va appeler le Saint-Esprit pour descendre dans chaque maison et commencer des délivrances. Je vous assure, ça va chauffer ici. Amen. Amen. Le Seigneur délivre nous-mêmes, qui nous délivre nos enfants, qui délivre nos maris, qui délivre nos femmes, qui délivre nos familles. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse demain, 5 h du matin, demain, 21 h. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au pasteur. Merci. Shalom, pasteur. Shalom, mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Shalom. 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 Bonne soirée.